Le logement familial de l'Eure construit et gère des logements locatifs. Le 5 juin dernier, cette société a été victime d'une tentative de détournement de fonds. Elle a pu être déjouée. La responsable contactée par téléphone a rapidement senti qu'il s'agissait d'une escroquerie. Nous avons été contactés par une personne qui souhaitait que nous fassions un virement de fonds. Donc, sa première demande a d'abord été de savoir si on avait reçu un mail de son assistante avec un RIB, de façon à ce qu'on lui transfère un certain montant qu'il ne m'a pas communiqué. Et il m'a dit qu'il était mandaté par M. Furon, qui est le président de notre société. L'adresse mail et le nom du président avaient été utilisés pour rendre plus crédible l'opération. Mais l'arnaque était un peu trop grosse. Le logement familial de l'Eure ne peut pas intervenir sur des OPA comme ça. C'est déjà une société anonyme d'HLM, donc elle est très réglementée. Donc le principe même d'un virement pour une OPA en Chine était complètement en dehors des possibilités de l'entreprise. Les escroqueries aux faux ordres de virement sont en hausse depuis 4 ans. Selon la gendarmerie de l'Eure, les auteurs de ces faits recourent à des méthodes de plus en plus sophistiquées. Pour prévenir ce type de pratique, le commandant Dubié, spécialiste de ces infractions, recommande une chose. C'est le bon sens, tout simplement, le bon sens. C'est se dire, est-ce que mon chef d'entreprise est vraiment la personne qui me donne par mail l'ordre d'effectuer un virement? Alors, à la limite, il vaut mieux peut-être se retourner vers son chef d'entreprise, même s'il est débordé en disant « est-ce que je dois procéder à ce virement ?» que d'effectuer un virement sans en être vraiment sûr et se retrouver, pour le coup, licencié pour faute grave. En France, depuis 2010, 700 sociétés ont été victimes de ces faits, préjudice global estimé plus de 265 millions d'euros.